Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal et merci à vous tous de votre fidélité. Nous allons suivre d'abord le grand titre de ce journal. Après 20 ans dans les géoles du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, le colonel Edi Kapand, bénéficiaire de la grâce présidentielle, est sorti en homme libre. L'ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila a obtenu ce vendredi 8 janvier son certificat de fin des détentions de main du vice-ministre de la Justice. Bonsoir à tous. Une délégation de boxeurs de la République démocratique du Congo a été reçue en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Ce jeudi 7 janvier 2021, ces boxeurs champions sont venus présenter au chef de l'État leur ceinture gagnée dans différentes catégories. La suite avec la presse présidentielle. Une journée des champions ce jeudi 7 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine. 4 boxeurs congolais de renommée internationale, dont notamment Ilunga Junior Makabu et 2 pugilistes de la boxe féminine ont eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Champion du monde de catégorie lourd, léger WBC, Golden Junior Makabu est venu présenter sa ceinture qu'il conserve après avoir battu par KO à la 7e reprise le Nigérian Olanre Waju Durodola. Il exprime sa satisfaction au sortir de ces échanges avec le chef de l'État qu'il reçoit pour la 2e fois à la Cité de l'Union africaine. Je dis d'abord merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a reçus aujourd'hui avec mes collègues, je dis très bien avec mes frères et mes sœurs qui sont champions aujourd'hui. On était venus présenter nos ceintures. Nous avons fait la fierté de notre pays, nous avons relevé la nation. C'est pour cela qu'on est venu présenter nos mérites chez le chef. Sa vision et ce que nous sommes en train de faire marche ensemble avec tous nos frères que vous voyez. Malgré qu'on nous a aussi appelés en retard, je voudrais aussi souligner qu'il y a quelqu'un qui manque. Il est de cœur avec nous, Martin Bakolé, qui a aussi sa ceinture. Il est avec nous, qu'il ne pense pas qu'on l'a oublié. C'était l'emploi du temps du chef, mais il était content. Nous sommes de cœur. Ouais, il a combattu aussi, il est champion WBC international à Londres, il a battu le Russe. Et nous sommes contents, nous sommes fiers. C'est pour cela que nous bénissons l'Éternel, que ceux-là qui n'ont pas cette vision-là de pouvoir réussir, qui croient que le Congo ne peut pas aller de l'avant, ils se trompent. Un autre champion, c'est le boxeur Chama David, catégorie léger. Il est le seul qualifié pour les prochains Jeux olympiques en juillet prochain à Tokyo, au Japon, après l'avoir emporté à la phase de qualification à Dakar, au Sénégal. Sakobi Marcella et Yumba Thérèse, 2 championnes congolaises. Elles ont aussi présenté leur ceinture au président de la République. Ces 2 jeunes filles sont des demi-finalistes des Jeux de qualification de Dakar. Un motif de fierté manifesté par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Loyolo. Et aujourd'hui, au niveau de la WBC, nous sommes champions du monde numéro 1 avec Junior Makabu. Et il y a Bakolé aussi sur le plan international continental, Bakolé, qui est aussi champion international de WBC. Il y a aussi, comme vous venez de voir, au niveau de l'Afrique aussi, on a raflé presque 3 ceintures. Donc tout va bien, c'est d'ici rien qu'on met dans le travail. C'est ainsi que l'occasion que je rappelle à tous les boxeurs de ne pas suivre tous ces gens qui sont en train de les induire en erreur avec des ceintures qui n'ont pas de nom, avec des ceci. C'est mieux de suivre notre voie de la fédération pour que nous puissions faire de bons champions. Et bientôt, comme on vient de vous le dire, on aura l'Académie Makabu ici.
Nous venons de remporter, nous venons de gagner quelque chose de grand chez le chef de l'État pour l'Académie Fondation Makabu ici qui va accompagner la fédération pour encadrer les boxeurs dans notre République démocratique du Congo. Le combat organisé à Kinshasa le 19 décembre dernier a permis à Junior Ilunga Makabu de conserver sa ceinture obtenue lors de sa victoire le 31 janvier 2020 face au Polonais Michal Cieslak en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo venu soutenir le champion congolais. Par ailleurs, le vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaïche Ngumbi, a présidé ce vendredi 8 janvier à la prison centrale de Makala la cérémonie de libération des détenus ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Parmi ces détenus, l'on compte le colonel Edi Kapand, ancien aide de camp du président Laurent Désiré Kabila, incarcéré il y a 20 ans de cela. Suivez ces commentaires de Papi Katassi. Le vice-ministre de la Justice faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Bernard Takaïche Ngumbi, a présidé ce vendredi 8 janvier 2021 à la prison centrale de Makala la cérémonie de libération des détenus ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Dans son mot de circonstances, Bernard Takaïche a indiqué qu'il s'agit d'un échantillon des bénéficiaires de la grâce présidentielle et que l'opération de libération se fera de manière progressive en fonction des listes transmises par les parquets civils et militaires. Parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle, on a noté le colonel Edi Kapand Irung qui a quitté la prison centrale ce vendredi. Sa sortie a eu lieu sous une scène de joie et d'applaudissements d'une centaine de personnes qui l'attendaient dehors. L'ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila, qui a passé presque 20 ans en prison, a officiellement reçu son certificat de fin de détention. Il a également ôté la tenue des prisonniers et est désormais libre de tout mouvement. 25 ans, jour pour jour, le Congolais se souvient ce vendredi 8 janvier 2021 d'un événement malheureux, le crash d'un Antonov de la compagnie CIB Airlife sur le marché Tipka, lequel avait coûté la vie à plus ou moins 300 personnes et aujourd'hui, les familles des victimes ne sont pas toujours indemnisées. Rappel de fait avec Sylvain Kapombo Bosengele. 8 janvier 1996, 8 janvier 2021, cela fait exactement 25 ans, jour pour jour, depuis qu'un Antonov AN-30DB de la compagnie CIB Airlines a raté son décollage de l'aérodrome d'Ndolo pour finir sa course sur le marché Tipka, abusivement appelé Simba Zigida, réputé dans la vente des ingrédients de cuisine, où il s'était écrasé. L'effroyable bilan humain avait fait état de 300 morts sur les champs, en dehors de dégâts matériels considérables. 25 ans après, les victimes n'ont toujours jamais été indemnisées. À cette époque, l'aérodrome d'Ndolo avait été fermé sur ordre des autorités et les marchés délocalisés, question de renforcer préalablement les mesures de sécurité avant de reprendre les trafics. Aujourd'hui, l'aérodrome est réouvert au trafic, mais les avions décollent dans le sens inverse. De son côté, le marché Tipka a lui aussi repris les activités commerciales. La catastrophe qui a endeuillé les Zaïre, voire l'ensemble du continent, plus personne n'en parle. Les familles des victimes se disent fatiguées de réclamer leurs indemnisations. Les responsables des CIB Airlines, Jano Bemba Saoluna, ayant déjà quitté cette terre des hommes. Un débat sérieux mérite donc d'être relancé pour trouver des solutions aux victimes encore vivantes à ce jour. L'histoire renseigne aussi que, la même semaine de 8 janvier 1996, un train avait déraillé en Inde, entraînant ainsi des milliers de victimes. Le gouvernement indien avait décrété une semaine de deuil avec indemnisation des victimes. Le ministre des Transports indien avait démissionné de lui-même. L'Inde, c'est loin de Kinshasa, n'est-ce pas? Mais 25 ans après, les crashs de la place Tipka, les victimes peuvent toujours espérer obtenir gain de cause. Attendons voir. De son côté, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, a rencontré jeudi son collègue de communication et médias, Jolino Makelele. Il a été question d'harmoniser de vues pour la diffusion à la télévision des enseignements aux élèves pendant cette période de couvre-feu décrétée par le président de la République pour lutter contre le coronavirus. Encore une fois, Sylvain Kapombo Bosengele vous propose ce reportage. Les tête-à-tête de ce jeudi 7 janvier 2021 entre Willy Bakonga de l'EPST et Jolino Makelele a tourné autour des questions relatives à la promotion de l'enseignement à distance
en vue de poursuivre l'encadrement pédagogique des élèves retenus à la maison suite à la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, les indicateurs montrent que nous ne pouvons pas reprendre le cours puisque vous savez le calendrier prévoyait la reprise de cours le 5, donc mardi 5 janvier 2021, mais nous ne pouvons pas le faire puisque nous avions eu quand même une réunion avec la cellule de riposte qui nous a dit qu'il y a une circulation intense de la maladie. Alors que nous, en tant que gouvernement, nous sommes obligés de mettre les enfants à l'abri, n'est-ce pas, de cette maladie, puisque les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de transmission de la maladie. C'est comme ça que je suis venu voir son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Communication, pour qu'ensemble nous puissions accompagner ces enfants qui sont à la maison, pour qu'ensemble les cours qui seront dispensés au niveau de la télévision, au niveau de la radio, les radios communautaires, doivent être aussi dispensés au niveau de la télévision nationale. Alors que le ministère de l'EPST compte déjà institutionnaliser l'enseignement à distance, le ministère des Médias assure de son soutien sans faille pour une diffusion soutenue de tous les programmes pédagogiques dans les médias publics à travers le pays. La démarche de mon collègue ministre de l'EPST et qui a bien réfléchi à cette problématique parce que le danger est là. Le danger il est immense. Et ce d'autant plus que les enfants sont souvent asymptomatiques, c'est-à-dire que quand ils sont contaminés, ils ne montrent pas les signes de la contamination comme le font les adultes. Et donc, ils sont un vecteur de contamination extrêmement important. Il y en a beaucoup qui sont atteints dans leur foyer, dans leur famille, sans savoir que ça peut venir des élèves, des enfants qui ont été contaminés eux-mêmes à l'école. Et donc, il est un devoir impérieux de l'État d'aider à ce que les enfants qui vont rester à la maison pendant cette période ne puissent pas manquer de l'éducation à laquelle ils ont droit. Il faut dire que la radio-télévision nationale congolaise RTNC sera à l'avant-plan dans ces projets de grande envergure sur lesquels les experts du ministère de l'EPST et ceux du ministère de la Communication et Médias vont travailler dans les heures qui viennent en vue de dégager les contenus et un programme de diffusion. Nous allons maintenant prendre la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia et Damien Maungu ont interrogé pour vous. C'est vendredi. Patrick Ngou, il est directeur des informations à APIC. Selon lui, l'actualité de ces vendredis est dominée par la libération des détenus qui ont reçu la grâce présidentielle. Suivez. 12 millions de dollars, pardon, pour beaucoup, semble vraiment être exorbitant. Mais le bureau d'âge qui s'est prononcé à ce sujet dit que voilà, ils n'ont rien inventé, c'est comme ça de coutume. Lorsqu'il y a session extraordinaire, ça se passe toujours comme ça. En dehors de ça, on enregistre toujours des adhésions massives à l'Alliance sacrée de la Nation. Donc c'est un peu cela qui marque l'actualité aujourd'hui. Edi Kapand aussi sort de la prison. Déjà dans quelques instants, il sera à l'extérieur des barons. La cérémonie se tient en ce moment à la prison centrale de Makala, cérémonie que préside le vice-ministre de la Justice. Voilà sur le plan national. En international, il y a donc confirmation de l'élection de Joe Biden à la présidentielle et aussi le Sénat est allé du côté de Joe Biden. Hier, le président du Ghana avait aussi prêté serment. Il a juré de conduire le pays selon la foi divine. Voilà. Nous allons maintenant prendre quelques reportages qui ont marqué l'année 2020. Une scène de liesse, une ambiance de folie et un sentiment de joie a régné sur l'avenue Ulinguessa avant, pendant et après la visite d'inspection de travaux du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Longue de 6 km, les travaux de l'avenue Ulinguessa qui traverse 6 communes est exécutés par l'entreprise Adi Construct sous la supervision de l'hôtel de ville de Kinshasa.
Pour Jean-Benoît Adimanché, ces tronçons, dont 2,5 km ont été réhabilités et 3,5 km construits, sera opérationnel et devrait rendre fluide la circulation entre le nord et le sud de la capitale. Fachi Béton, Fachi Béton, Fachi Béton, scandé à tout bout de champ la population. Le chef de l'État descend maintenant pour faire la suivi. C'est pour ça que je vais vous dire, donc on était dans une commune qui était sérieusement enclavée. Or, c'est une commune importante qui est située au centre même de la ville de Kinshasa. Les habitants de Kalamu, Bumbu, Selemba, Omakala, Mongafula et Ngiri promettent d'être reconnaissantes et ont jeté de fleurs à cette forte équipe de construction à 10 construites. C'est une entreprise à encourager, à soutenir, afin qu'elle puisse émerger. Adi Construction a prouvé ses forces, ses capacités. C'est une excellente et bonne entreprise. Jean-Benoît Adimanché, DG de la société Adu Construct, maître d'ouvrage, a soutenu que les travaux de construction et réhabilitation de cette nouvelle route Elingessa vont prendre fin d'ici mars 2021. Kinshasa perd de plus en plus sa belle robe d'antan suite à l'insalubrité qui bat son plein dans tous les coins de la capitale. Nous sommes sur l'avenue Ezo dans la commune de Kalamu. Les caniveaux débouchés, cependant, les immondices restent tout près et rendent l'avenue insalubre. Après la pluie qui s'abat sur Kinshasa, ces immondices se dispersent dans la rue et rendent la route impraticable. L'autorité compétente doit s'y impliquer pour l'évacuation de ces immondices à un endroit approprié pour ne pas exposer la population à plusieurs maladies liées aux mains sales. Et avec la pandémie de coronavirus qui touche toute la couche de la population, les autorités doivent veiller au plus pressé pour éviter les dégâts et protéger la population. Quelle image offrira Kinshasa aux visiteurs et officiels des pays frères au mois de février 2021 lorsque le président de la République Félix Antoine Tshisekedi sera à la tête de l'Union africaine? Selon certains observateurs, la capitale de la République démocratique du Congo n'a pas une politique d'assainissement bien élaborée. L'opération Kinshasa-Bopeto bat de l'aile au point de demeurer encore sur le plan de simples slogans. Pour preuve, au croisement des avenues du Stade et de Popokabaka, les caniveaux sont certes vidés, mais les immondices et les sables sont placés juste à côté, si bien qu'à la visite de Notre-Dame la Pluie, les mêmes immondices se déversent encore dans le caniveau. Et comme conséquence, contemplez vous-même. Ces eaux de pluie doivent normalement être canalisées jusqu'à se déverser dans les différentes rivières qui serpentent à travers la capitale. Quant à l'évacuation des immondices, elle doit se faire régulièrement, pas attendre qu'elle dégage des odeurs pestilentielles, suffocantes et nauséabondes, mettant en danger la santé de la population. Ainsi évacués, ces immondices doivent être acheminés au centre de traitement où l'on a plus besoin des biodégradables et les non biodégradables sont jetés dans les centres d'enfouissement. L'Union européenne l'a fait et c'est possible, mais il suffit de moyens colossaux pour assurer cette politique d'assainissement de la capitale. Ce n'est pas du tout des moyens qui manquent, mais plutôt la volonté et l'essence élevée du patriotisme. Au regard des difficultés éprouvées par les communes, l'on se demande si elles sont réellement gérées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa peut avoir la plus bonne volonté du monde, mais s'il n'est pas épaulé par des bourgmestres compétents, il risque de faire piètre figure.
Nous allons ouvrir déjà la page sportive de ce journal pour vous dire que les léopards locaux de la République démocratique du Congo se sont entraînés hier au stade de Martyrs de Kinshasa avant de s'envoler pour la Tanzanie. Papi Katasi Ndaïla Mbouchi. Ils étaient 28 sur les 32 convoqués à répondre présents au tout premier acte de la préparation des locaux à prime pour le CHAN Cameroun 2021. Pamphile Mihayo Kazembe et Daouda Lupemba sous la houlette de Florai Bengue Yukwangé, le principal, les staffs techniques étaient au grand complet pour la toute première séance d'entraînement des fauves congolais. Hormis les liens forts des Angessins de Sangabalende, Jérémy Bassilois, mis à la disposition du staff médical, les 27 autres se sont déployés par des ateliers mis en train. Question de se mettre dans les bains de ces 2 semaines de préparation qui verront les léopards locaux CHAN affronter en amical les Taifa Stars de la Tanzanie. Absent lors de la dernière édition au Maroc, les Congolais affichent déjà des ambitions pour une participation efficace au pays de Roger Mila. Florai Bengue Yukwangé est revenu sur les péripéties avant la publication de la liste des sélectionnés. Gagner parce que on va aller le plus loin possible. On ne veut pas se limiter à participer. On veut faire le mieux possible. On veut déjà donner à nos joueurs. Constant Omar, il n'est jamais intervenu sur mes choix ni le classement. Donc je n'ai absolument aucune pression. Quant aux athlètes conscients de leur charge, ils se disent déterminés pour présenter une plus belle image de la nationale lors de cette 6e édition. De nous soutenir par leurs prières, des conseils. Donc sans eux, nous ne pouvons rien faire. Donc on demande vraiment leur soutien total pour qu'on arrive à faire au mieux au CHAN Cameroun 2020. La prochaine étape pour les poulains du coach Florai Bengue Yukwangé Dar es Salaam en Tanzanie pour un stage bloqué ponctué par un amical international face aux Taifa Stars, aussi qualifiés pour la même compétition. Les léopards à prime quitteront le sol tanzanien 2 jours avant le début de la compétition pour affronter les Diables Rouges du Congo-Brazzaville dans un derby du fleuve Congo le 17 janvier au stade Japoma de Douala à 21h heure de Kinshasa. D'une discipline à une autre, parlons tennis. Dans ce journal, Georges Koshi-Guiméa, président de la Fédération congolaise de lao tennis en cette année 2021, fait le bilan de 2020 qui a été perturbé par la pandémie de coronavirus, mais sa fédération a participé aux assemblées générales de la CAT et de l'ITF. Patrick Borel-Moukendiri-Gomulo pour commentaires et images. Si l'année 2020 était secouée par la pandémie de Covid-19, 2021 doit être la saison de relance des activités. Nous avons voulu donner un nouvel élan à ces sports. Très tôt, nous avons mis en place un programme qui correspond à nos ambitions. Donc, celle de faire du tennis, le 2e sport dans notre pays après le football. Hélas, nous n'avons pas tenu compte de certains aléas naturels. Donc la fameuse pandémie Covid-19 qui a mis en berne tous nos objectifs. Mais quelles activités cependant, et non de moindres, ont été réalisées, notamment notre participation à l'AGA de l'ITF à Lisbonne, qui a été suivi par l'envoi de la Fédération internationale de tennis par les responsables du développement à la personne de M. Thierry Toali pour nous aider à encadrer les jeunes et à voir dans son ensemble ce que représentaient nos structures. Non seulement nos structures, mais aussi les niveaux de certains entraîneurs qui avaient bénéficié il n'y a pas très longtemps d'une formation. Grâce aux efforts de Georges Koshi-Guiméa, président de la Fédération congolaise de lao tennis, le tennis congolais compte reprendre sa place en Afrique et dans le monde. Et à présent, le condensé de l'actualité africaine et internationale avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez. Au Ghana, l'armée est intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'enceinte du Parlement pour établir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition. Des bagarres s'y déroulaient après qu'un député du parti au pouvoir a tenté de s'emparer d'une urne lors de l'élection du président de la Chambre.
Au Sénégal, la capitale Dakar a été le théâtre dans la nuit de mercredi à jeudi de manifestations contre le couvre-feu décrété pour lutter contre la progression du Covid-19. Des groupes de jeunes ont brûlé des pneus, dressé des barricades et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Au Cameroun, 4 militaires et 1 civile ont été tués mercredi matin dans l'explosion d'une bombe au passage d'un convoi officiel près de la ville de Mbengui dans le nord-ouest anglophone. Le gouvernement accuse les séparatistes. En République centrafricaine, la MONUSCA a rendu hommage à certains de ces casques bleus qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. C'était lors d'une cérémonie commémorative tenue le 5 janvier au quartier général de la mission à Bangui. Parution de journaux, c'est vendredi dans la capitale, c'est dans une sélection et un commentaire des Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Forum des As, dès ce vendredi 8 janvier 2020, évoque le budget de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 12 millions de dollars tollés dans l'opinion. Pour sa part, le rapporteur du bureau d'âge fait savoir que la dotation mensuelle de la Chambre basse a été relevée depuis le mois de décembre à cette hauteur. Pour notre confrère, le budget de 12 millions de dollars demandé par les doyens du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour l'organisation de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement du 5 janvier au 3 février 2021 a provoqué un tollé général dans le microcosme politique congolais. Dans une correspondance adressée au Premier ministre, dont une copie est parvenue à la rédaction des Forums des As, les doyens du bureau d'âge chiffrent le budget de la session extraordinaire à 24 milliards 92 142 194 francs congolais, équivalent à 12 millions de dollars américains, à raison de 6 milliards 964 932 119 francs congolais pour la rémunération, 16 milliards 112 211 075 000 francs congolais pour les budgets de fonctionnement et 1 milliard 15 millions de francs congolais pour les frais d'organisation des élections du bureau définitif. Abordant le même sujet, budget de 12 millions de dollars américains pour la session extraordinaire, Assemblée nationale vers un tollé général, s'exclame la prospérité dès ce vendredi 8 janvier 2021. En quoi notre confrère, le budget sollicité par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kondiampouanga, auprès du gouvernement congolais, se chiffre à 24 milliards 92 143 194 francs congolais, est évalué à 12 millions de dollars américains. Ce montant est jugé exorbitant par l'opinion nationale, dont certains élus du peuple, à l'instar de Delis Sessanga, pour ne pas les citer. Dans sa correspondance qui date du 29 décembre 2020, s'adressant au Premier ministre, le président du bureau d'âge a signifié que ce budget consiste à faire face à certaines charges au cours de la session extraordinaire. Toujours dans la même disposition, Africa News signale que le bureau d'âge signe un scandale, 8,5 millions de dollars, Mbosso, les fléaux de l'union sacrée. Pour notre confrère, c'est certainement avec sérénité que le président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a rédigé et transmis le 29 décembre 2020 son courrier au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, objet budget de la session extraordinaire janvier 2021. À aucun moment, l'auteur ne s'est imaginé que ces documents fuiteraient dans la presse et susciteraient de l'indignation tant dans l'opinion que parmi les députés. Contraint de fustiger les incohérences décelées dans la confection du budget de la session extraordinaire, Mbosso Kondiampouanga est accusé de rouler pour l'union sacrée. Depuis la chute de Mabunda, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, le député FCC de Kenge a multiplié les signes qui ne laissent aucun doute sur ses nouveaux penchants politiques. Dans une lettre adressée à la fois au ministre de l'Intérieur et au vice-ministre de Justice, le président du Sénat s'improvise un super lanceur d'alerte sur la situation d'insécurité dans laquelle se trouvent les questeurs de la Chambre haute du Parlement. Celui-ci, nous dit notre confrère, aurait été visité le mardi 5 janvier 2021 par un groupe de personnes armées non autrement identifiées avant le passage des inspecteurs de la police judiciaire, le tout couronné par les retraits des éléments de la police commis à sa garde. Selon des sources proches de l'hémicycle du Palais du Peuple, l'ancien seigneur de guerre a perdu son sang-froid et très vite il s'est senti lui aussi en insécurité. Aussi a-t-il initié illico presto une missive pour alerter les autorités compétentes. Toute arrogance à but, le tout-puissant Casanova a compris que lui aussi, de même que tous les fauves de son espèce, sont vulnérables, conclut notre confrère La République. Ainsi donc terminé, au revoir et à la prochaine.
Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Après 20 ans dans les geôles du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, le colonel Edi Kapand, bénéficiaire de la grâce présidentielle, est sorti en homme libre. L'ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila a obtenu ce vendredi 8 janvier son certificat de fin des détentions de main du vice-ministre de la Justice. Fin de ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.